C'est une période bien difficile, hein. Et quand on regarde le monde, on a du mal à ne pas devenir fou. Pourquoi? Parce que le monde virtuel, le monde de la pensée, le monde des lois et du temps, eh bien, se trouve confronté au terrain. Et les directions que l'on prend dans cette crise sont des directions qui sont déconnectées du terrain. Vous me direz, c'est normal, elles l'étaient avant, elles le sont pendant. Vous ne croyez pas que les gens se réveillent comme ça. Ils font ce qu'ils ont appris à faire. Hein. Bien. Mais qu'est-ce que c'est difficile quand on est enfermé, qu'on lit tout ça, qu'on voit tout ça. Je vous résume tout simplement. Eh bien, quand on apprend, par exemple, de Le Floch-Jean, qui a été quand même un de nos grands dirigeants, que des entreprises françaises ont demandé, parce qu'elles ont des prototypes, à faire des respirateurs, et qu'elles ne sont pas sollicitées, qu'on les commande en Chine et que ça met du temps. Quand on a des cliniques, le président des cliniques qui dit « il y a encore de la place, nous nous sommes organisés, vous pouvez venir », et on ne les sollicite pas complètement. Quand on se retrouve avec un médecin qui a trouvé une formule qui n'est pas parfaite, mais qui marche pour beaucoup, eh bien, à nouveau, on ne le prend pas au sérieux, alors qu'il est notoirement connu, etc. Donc, on se retrouve avec des hommes et des femmes qui, sur le terrain, disent non. Et je me souviens de la lettre là que j'ai lue il y a 2 jours de ce médecin, ce matin, de ce médecin qui parle de la nouvelle loi pour pouvoir aller consulter si vous êtes diabétique, si vous avez besoin de vaccins, etc. Votre médecin généraliste, elle est folle. Et il dit, mais c'est pas possible qu'il soit autant déconnecté de la réalité du terrain, du médecin généraliste, dans le cadre aujourd'hui de cette pandémie. Voilà, on a des lois qui ne correspondent pas au terrain. Et quand on est un simple citoyen et qu'on regarde ça, on prend conscience qu'aujourd'hui, il y a une désobéissance civique qui se fait au niveau des médecins en disant ben moi j'applique, vous n'êtes pas d'accord, moi j'applique. Au niveau des maires qui disent ben moi je vais le recevoir, vous l'avez enlevé votre médicament, je le commande ailleurs, mais je le fais moi pour ma population. Donc on se rend compte qu'il y a des gens de terrain qui disent stop quoi, vous allez me condamner mais là c'est pas possible. Et de la même façon, quand on propose quelque chose à quelqu'un, il faut donner l'exemple. Enfin moi c'est ce qu'on m'avait appris, hein. Je marche la parole, donc je suis ce que je dis. Quand je vois un président dans un hôpital avec tout son staff autour, sans masque, sans 1,5 m ni 2 mètres de distance, il est filmé, ben, je me dis pourquoi alors vous mettez des amendes à des gamins, hein, même si je suis contre le fait qu'ils le fassent, mais si le président le fait, pourquoi vous ne voulez pas que les gamins se retrouvent après en bas à 4 ou 5? Donc il y a un manque de compréhension du terrain. C'est vraiment incroyable. Le confinement, par exemple, ça suffit pas de penser confinement. Parce que le confinement, aujourd'hui, comme il va être prolongé, et c'est déjà le cas, j'ai déjà des cas de ce genre, on a certains, comme beaucoup les ados, qui pètent un câble, qui deviennent violents avec la famille. Et il y a aussi dans les couples des gens qui deviennent violents. On ne se rend pas compte. Hein, j'avais une assistante sociale qui me disait, écoute, j'étais en train de faire la demande pour qu'on enlève cet enfant, là maintenant tout s'arrête, de le savoir enfermé avec son père, ça me fait peur. Hein? Donc, tout ça, hein, on n'en parle pas, bien sûr, parce que normalement, on pourrait être des associations et y réfléchir et se dire comment, aujourd'hui, quand on va prolonger d'une semaine, de 15 jours, il y aura peut-être des gens qu'il va falloir sortir du confinement pour qu'il n'y ait pas un meurtre, pour qu'il n'y ait pas pire que le coronavirus aussi à l'intérieur. Donc, c'est des choses qu'il faut pouvoir réfléchir ensemble. De la même façon, on ne peut pas continuer à dire on meurt seul. C'est pas possible. Je veux dire, les personnes qui meurent aujourd'hui, si vous avez la maladie, hein, votre angoisse, ça va être quand on va vous amener à l'hôpital, que vous ne reverrez plus les vôtres, mais que vous allez fermer les yeux avec juste le bruit d'une machine et que le personnel soignant n'a pas beaucoup de temps pour vous. Personne ne sera là. Alors bien sûr, on meurt seul. Alors vous voyez, par exemple, moi je pensais, et je le disais à quelqu'un qui travaille à l'hôpital, je disais ce qui serait bien, c'est que du moment qu'on sait que ça va se passer comme ça, gardons la vérité en face, hein, eh bien, créons des outils à la famille, c'est-à-dire vous prenez votre téléphone hein, que vous lui donnerez et qui jettera un téléphone qui ne vaut pas cher et vous enregistrez ou un magnétophone, vous enregistrez des chants, de ce que vous avez envie de dire, des poèmes, ce que vous avez envie de dire à celui qui s'en va. Parce que comme ça, on le met dans du plastique et puis on lui met dans son lit et il peut se le passer.
Et ça peut être formidable de partir des fois avec le chant de sa petite fille ou de sa fille ou de son fils qui dit je t'aime. Ça peut être super, c'est rien à faire, on a la technologie. Et je pense que pour un soignant, mettre un téléphone et sachant que la personne peut partir tranquille, ça peut être pas mal non plus. Et puis il y a ceux qui attendent longtemps comme ça. Et vous voyez, ça devient possible si on commence à imaginer que ce qu'on ne peut pas changer, on peut l'accompagner. Et aujourd'hui, nous avons besoin de reprendre la responsabilité, non seulement de notre protection vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, mais de la créativité vis-à-vis de la communauté. Ce que vous arrivez à régler dans vos foyers, que ce soit au niveau de la violence, que ce soit au niveau de la nuit, que ce soit au niveau de ce qui va nous secouer là, partagez, inventez, et à ce moment-là, nous créerons un monde de terrain qui répondra réellement à la situation. Solidarité, amour, créativité et ne pas se leurrer. C'est pas facile ce que l'on vit. Mais si on traverse cette épreuve, on se donne une chance pour demain, hein, en gardant notre humanité.